Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte très bien aussi. Alors voilà, j'espère que vous avez fait les exercices dans le cahier d'exercice hier. Donc vous allez vous faire la correction ensemble, comme en classe. Bon, je sais, c'est pas la même chose, mais on va essayer de faire comme ça. Alors, donc c'était les exercices qui portaient sur la leçon de grammaire que vous avez vu la semaine dernière et qui portait sur l'adjectif. Donc les exercices que vous avez dû faire, c'était à la page 57. Donc le premier exercice souligne les adjectifs qui donnent des précisions sur les noms en gras. Donc vous avez ici des phrases, il y avait les noms en gras et on vous demandait de retrouver les adjectifs qui donnaient des précisions sur ces noms. On se rappelle dans la leçon qu'on a vue ensemble, pour trouver les adjectifs, on devait simplement poser la question comment est ou sont, ça dépend si le nom est au pluriel. Donc, mon frère aîné lit des romans policiers et des bandes dessinées. On commence d'abord frère. On pose la question comment est mon frère? Il est aîné. Voilà, ça c'était le premier adjectif. Maintenant les romans. Toujours la même question, mais attention ici c'est du pluriel. Comment sont les romans? Ils sont policiers. Voilà, la réponse à votre question, c'est votre adjectif. Les bandes. Comment sont les bandes? Elles sont dessinées. Voilà, c'est tout aussi très simple. Deuxième phrase. Ces jolis meubles bas vont bien dans la grande salle vide. Je prends le premier mot en gras. Meubles. Comment sont les meubles? Comment sont ces meubles? Ils sont jolis. Et bas, attention, il y en avait deux ici. Rappelez-vous, l'adjectif, il peut se mettre derrière, il peut se mettre devant, mais il peut aussi se mettre devant et derrière. Donc, c'est pas parce qu'on en trouve un, il faut toujours vérifier qu'il n'y en a pas de l'autre côté, devant ou derrière. La salle. Comment est la salle? Eh bien, elle est grande, mais attention, elle est aussi vide. Tu mettras la robe bleue légère ou la robe blanche plus épaisse. Alors, robe d'abord. Comment est la robe? Elle est bleue, mais attention, elle est légère aussi. J'espère que vous n'avez pas oublié celui-ci. Et la robe, la deuxième, elle est blanche, très bien, mais plus épaisse aussi. Donc ici, vous le voyez. Donc on avait vu le cas devant, on avait vu le cas derrière, on avait vu le cas des adjectifs placés devant et derrière. Mais vous voyez maintenant qu'il peut y en avoir deux derrière aussi. Deux devant, ça c'est... non, mais deux derrière, oui. La dernière phrase, une nouvelle directrice est arrivée dans la petite école maternelle. La directrice, elle est comment la directrice? Eh bien, elle est nouvelle. Donc, voici votre adjectif, sera important. Au nom directrice, donc, le mot qui donne une précision supplémentaire à ce nom-là. Et enfin, il nous reste école. Elle est comment l'école? Elle est maternelle. Donc là, je me suis trompée, j'ai souligné école, je voulais souligner petite. Elle est petite et maternelle. Très bien. Alors, deuxième exercice. Réécris chaque phrase en remplaçant l'adjectif souligné par un adjectif de la liste. Vous aviez 4 phrases avec des adjectifs soulignés. On vous demandait de les remplacer par un autre. Il y avait 4 propositions: petite, superbe, glacée, excellente. Vous pouviez vous aider avec les genres et les nombres aussi pour vous donner un petit indice. Alors, j'aime boire un chocolat froid. Par quoi l'aviez-vous remplacé cet adjectif froid? Très bien, j'aime boire un chocolat glacé. On prendra les routes secondaires. Par quoi l'avez-vous remplacé? On prendra les petites routes. Très bien. Ce paysage a de magnifiques massifs.
massif, si vous ne saviez pas ce que ça voulait dire, j'espère que vous l'avez regardé dans le dictionnaire, ou sinon c'est un synonyme de montagne. Donc on pouvait remplacer l'adjectif magnifique par ce paysage a de superbes massifs. Très bien. Et enfin, j'ai mangé une délicieuse tarte. J'ai mangé une excellente tarte. Voilà, très bien. Exercice suivant. Voilà, réécris chaque groupe nominal avec un adjectif de la liste. Également, on vous proposait profonde, facile, glaciale, épais, lourd, délicieux, intéressante. Il fallait les ajouter aux groupes nominaux qui vous étaient proposés ici. Alors, un hiver glacial, très bien. Un gâteau délicieux, tout simplement. Des rivières profondes. Un exercice facile. Un tissu épais. Une histoire intéressante. Et enfin, des paniers lourds. Voilà, bravo, c'est très bien. Enfin, le dernier exercice. Là, il fallait entourer tous les adjectifs de ce texte. Alors, on va les prendre l'un après l'autre. Le premier, c'était belle. Très bien. Ensuite, ensoleillé. Alors, c'était pas demandé dans la consigne, mais je vais vous souligner le nom quand même auquel ces adjectifs donnent des précisions. Donc dans ce cas-ci, belle et ensoleillé donnaient des précisions sur le mot journée. On continue. Jeune donnait des précisions sur le mot enfant. Ensuite, il y avait fin. Fin est un adjectif qui donnait des précisions sur le mot sable. C'est le sable. Le sable, il est comment? Il est fin. Ensuite, profond. Profond donnait des précisions sur le mot trou. Voilà, on peut faire la question inversement. Comment sont les trous? Ils sont profonds. Après, nous avions énorme. Énorme et brillant sont deux adjectifs qui donnaient des précisions sur le mot coquillage. Comment sont les coquillages? Ils sont énormes et ils sont brillants. Le prochain était humide. Humide est un adjectif qui donnait des précisions sur le mot sable. Ensuite, nous avions petit qui donnait des précisions sur le mot seau. Comment sont les seaux? Ils sont petits. Et enfin, le dernier adjectif était magnifique qui lui donnait des précisions sur le mot château. Comment sont les châteaux? Ils sont magnifiques. Voilà, j'espère que ça a été pour faire les exercices. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je le répète toujours, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur Extranet pour que je puisse vous expliquer quelque chose que vous n'avez pas compris. En tous les cas, bravo, vous avez fait du bon travail. À bientôt.